rencontre un jésuite québécois connu internationalement, le père Irénée Beaubien. Père Beaubien, j'ai lu votre biographie et j'ai été surpris de voir que, bien avant qu'on en parle, vous avez été un drop-out, car assez jeune, après des études classiques, comme on disait autrefois, vous quittez le collège et puis vous allez en milieu de travail. Comment ça se passe, tout ça, dans votre vie? Et tout d'abord, brièvement peut-être, je me dis que j'ai tout de même reçu beaucoup de ma famille et du milieu social où j'ai grandi, dans ma ville natale, à Shawinigan. Mon drop-out, comme vous dites si bien, se situe au cours de mes études classiques, alors que la fameuse crise économique est arrivée, qui n'a épargné personne, et dans un lien de temps, mon père a perdu sa boutique, son commerce et même sa maison. Alors moi, je ne voulais pas être à charge aux autres. J'ai décidé de quitter mes études après la rhétorique, et je me suis cherché un emploi que j'ai trouvé pour une grande industrie, la CIL, à Shawinigan. Alors, vous avez une expérience de travail pendant un certain temps. Une année complète, une expérience pour laquelle je suis très reconnaissant parce que c'était très enrichissant pour moi, cette expérience de connaître le vrai monde, comme on dit, vivre dans un milieu de travail, connaître des ouvriers authentiques et des patrons authentiques aussi, et ainsi de suite. Alors, comment vous décidez tout à coup de devenir, enfin de rompre avec ça et de devenir prêtre, de devenir jésuite? Quelle question. Après une année de travail, je sentais que je n'étais pas fait pour passer ma vie en usine. Je me sentais attiré par une certaine liberté vers une profession et j'hésitais vraiment entre la médecine, le droit, le génie minier, peut-être davantage le génie minier parce que je trouvais que les Canadiens français n'avaient pas assez de leur place dans ce secteur économique. Et voici que je rencontre un éducateur qui avait eu une assez bonne influence sur moi et avec sa grande franchise, il me dit « Tu as l'air mêlé, toi ». J'aimerais que vous le nommiez. L'abbé Albert Tessier, préfet des études de Trois-Rivières, un animateur extraordinaire. C'est un de ceux qui a exercé une certaine influence sur moi. Alors, il va donc faire une retraite pour voir clair dans son avenir. Comme j'avais confiance en lui, j'ai écouté son conseil et je me trouve dans une chambre austère, un lit, une chaise, une table, un prie-dieu surmonté d'un crucifix. Heureusement que j'avais un directeur très expérimenté, un accompagnateur très expérimenté. Et le deuxième jour, il me met entre les mains une méditation qu'il appelait le règne. Et là, je faisais des découvertes. J'ai compris que Jésus-Christ voulait non seulement établir un règne éternel, mais il voulait ici-bas établir un règne d'amour, de fraternité, de justice, de paix, d'équité. Et il voulait des collaborateurs. Le lendemain, je méditais sur la passion et la mort de Jésus-Christ sur la croix. Et là, j'ai eu une expérience difficile à raconter, mystérieuse en quelque sorte, mais très réelle. Dans une conversation, un colloque avec Jésus-Christ, j'ai senti très clairement, très nettement qu'il me disait à peu près ceci. « René, laisse tout et suis-moi. » Il le disait avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'amour aussi. Et cet événement-là, vraiment, là, je l'ai vécu en profondeur. Et jamais plus, dans le reste de mes jours, jusqu'à maintenant en tout cas, j'ai senti cette rencontre personnelle avec autant d'intensité. Et j'ai voulu me débattre avec cette invitation. Je me disais, c'est pas pour moi. Vous n'avez pas accepté ça d'un seul coup? Non, je trouvais que c'était pas vrai, c'était pas pour moi, ça. Hein. Par ailleurs, la façon dont ça s'est passé, j'ai senti que je faisais un lâche si je n'acceptais pas cette invitation, parce que je sentais qu'avec l'invitation, il y avait toute la grâce nécessaire qui m'accompagnerait pour y répondre. Vous savez, dans ce domaine-là, on n'aime pas parler beaucoup de cela, mais c'était un événement qui m'a vraiment marqué. Et qui est au centre de votre vie? Au centre de ma vie. Je dirais que le reste a découlé de là. Oui. De ça. Je suis quand même obligé de vous poser une question, Père Beaubien. Vous êtes sûr là, que ce n'était pas une illusion, cette affaire-là? Bien, j'avais... Vous auriez aimé que ça en soit une? J'aurais aimé, parce que je me suis vraiment débattu, vraiment. Hein. Mais il n'y avait pas moyen. On est dans un domaine assez mystérieux. Je ne dirais pas que c'est de la mystique. En tout cas, c'était mystérieux à la fois et réel. Il y a un petit événement, quand je suis tourné à l'usine, j'ai dit à mon patron, je vais vous quitter pour m'orienter vers le sacerdoce. C'était un protestant anglophone.
Il me dit, je suppose que tu as bien pensé à ton affaire. De toute façon, j'aimerais te donner un conseil. Dans toute carrière, où que ce soit, il y a toujours des difficultés. Et je suis sûr que tu auras des difficultés. Mais souviens-toi de ceci. Les difficultés ne sont pas là pour décourager, mais pour stimuler. Et ce conseil m'a été très précieux à plusieurs occasions dans ma vie. Alors, vous devenez prêtre, vous devenez jésuite, mais comment, tout à coup, vous trouve-t-on à la tête d'un organisme qui peut aujourd'hui nous apparaître un peu suspect et qui s'est appelé à ce moment-là l'Inquiry Forum? Parce qu'on a l'impression à ce moment-là que ce que vous cherchez, c'est de faire de la propagande, c'est d'aller convaincre les autres, les non-catholiques, de venir chez nous, de se convertir, de devenir catholique. Et comment ça se passe, ça, dans votre vie? Tout s'est condensé à la suite de cette rencontre personnelle avec Jésus-Christ dont je vous ai parlé tout à l'heure. Quelques semaines plus tard, au noviciat, il y a une autre chose qui s'est passée. Au noviciat, on avait beaucoup de loisirs. Je pensais un peu à mes amis, à mon passé. Et dans la ferveur du noviciat, j'ai constaté ceci un jour. J'avais eu un excellent ami protestant. Nous avions les mêmes goûts sportifs, le même genre de vie sociale. On faisait beaucoup de choses ensemble. Vous aimez le sport, hein? J'aimais beaucoup le sport, oui. J'aime encore le sport. Et alors, je me dis, comment se fait-il qu'on n'a jamais parlé de religion? Et là, je réponds à votre question. Je me suis raisonné de la façon suivante. Est-ce une bonne chose d'avoir la foi catholique? Est-ce que ça donne vraiment un sens à la vie? Est-ce que ça nous fait comprendre le sens de l'humanité, le sens de l'univers? Puis encore là, j'insiste, dans la faveur du noviciat, il n'y avait pas d'erreur, que c'était oui. Comment se fait-il qu'on ne s'occupe pas davantage de ceux qui n'ont pas la foi catholique? Et cette idée initiale que j'ai eue dès la première année de noviciat ne m'a jamais quitté. Et voilà pourquoi, à la fin de ma formation, quand il était question de prendre une orientation assez définitive, je me souviens de m'être débattu avec mon supérieur provincial et je lui ai dit, écoutez, il y a du travail à faire auprès de la population non catholique à Montréal. Il faut qu'on crée des relations, qu'on ait une main tendue vis-à-vis de ces gens-là, qu'on ne se replie pas sur soi-même. On envoie des gens partout en mission, puis autour de nous, on ne fait aucun effort pour développer des relations avec des gens qui ne partagent pas notre foi. Alors, je dis de toute façon, j'aimerais bien essayer quelque chose. Si ça marche, tant mieux. Et si ça ne marche pas, au moins, on pourra dire, on a essayé quelque chose. Et voilà comment il a été décidé que je ferais un essai d'apostolat auprès de nos concitoyens de différentes religions ou sans religion, des non-catholiques. Mais est-ce que je me trompe quand même en disant que c'était dans une perspective de conversion de ces gens-là au catholicisme? Oui et non. Dans l'esprit du temps, c'est vrai qu'on voulait faire des conversions. Après la guerre, il y a eu un fort mouvement de conversion, comme vous le savez, aux États-Unis, en Angleterre et même... Et particulièrement chez les intellectuels. Beaucoup, beaucoup. Et alors, mais moi, tout de même, mon souci, c'était de donner de l'information. Je sentais que nos concitoyens non catholiques comprenaient mal le catholicisme. Ils avaient beaucoup de préjugés et à l'égard du catholicisme, mais s'ils étaient anglophones et à l'égard également des francophones. Je me sentais qu'il fallait donner de l'information. Hein? On était peut-être trop clannish, comme ils nous disaient parfois. Alors, voilà pourquoi l'idée initiale, c'était d'ouvrir un service qui donnerait de l'information sur la foi et les pratiques catholiques. La plus objective possible. La plus objective. Et en même temps, au fond de moi, je dois avouer que je me disais, s'il y en a qui veulent devenir catholiques, eh bien, tant mieux. Hein. C'était pas un catéchuménat, comme on dit. C'était pas de préparer vraiment des gens au baptême, de les acheter... Ça débouchait souvent là-dessus. Oui. Mais je crois, si je veux être honnête, que mon but principal, c'était de fournir de l'information sur le catholicisme. Et si, ayant eu cette information, on pouvait désirer devenir catholique, tant mieux. Et alors, à ce moment-là, il fallait les préparer pour le baptême s'ils n'étaient pas baptisés, pour la confirmation, l'Eucharistie, et ainsi de suite. Et alors ça dure une dizaine d'années, oui. Et autour de 62, il y a tout à coup une espèce de revirement de l'Inquiry Forum et du Père Beaubien, qui cette fois-ci devient fondateur, encore une fois, d'un autre organisme qui est le Centre diocésain d'écuménisme. C'est ça? Là, les choses se sont enchaînées. En traitant avec des protestants, des anglicans, des orthodoxes, j'ai quand même découvert qu'il y avait de belles âmes, j'ai des gens très sincères dans leur foi chrétienne en dehors de l'Église. Et est-ce qu'eux pensaient la même chose? Réciproquement. Vous savez, c'est mélangé. Hein? Oui et non. Hein? Il y en a qui oui, d'autres non. Maintenant, un jour, je méditais sur le 17e chapitre de l'Évangile de Saint Jean. Et là, encore une fois, à ce moment-là, j'étais frappé de voir comme un des enseignements majeurs de Jésus-Christ porte sur l'unité de ses adeptes. Et j'ai comme senti aussi à ce moment-là que
les divisions entre les chrétiens, c'était vraiment un scandale, une anomalie à laquelle on ne devait pas s'habituer. Et le texte de Saint Jean est très clair dans la prière de Jésus, qu'il soit un. Et pourquoi? Afin que le monde croie. Alors, j'ai dit, il faudra à tout prix qu'on trouve des moyens de refaire l'unité entre les chrétiens. Malheureusement, il y avait eu le schisme d'Orléans au XIe siècle, la réforme protestante au XVIe siècle. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et j'étais parfaitement conscient que l'unité ne se ferait pas par des conversions individuelles, qu'il fallait travailler sur des ensembles. Et dès 1957, je suis censé avoir agi avec audace à ce moment-là, paraît-il. J'ai organisé une série de 5 rencontres uniquement pour des pasteurs protestants et quelques juifs sur des thèmes de la Bible. Et ça se faisait assez discrètement, pas trop de publicité. Et j'ai réussi à ce moment-là à avoir l'adresse de tous les pasteurs non catholiques de Montréal. Et je leur ai écrit chacun une lettre personnelle. Et j'ai eu des réactions fantastiques. Par exemple, un pasteur m'écrit « Cher Père Beaubien, je vous remercie d'avoir pris la peine de m'écrire. Ça fait de nombreuses années que je suis pasteur d'une église protestante à Montréal. C'est la première fois que je reçois une lettre d'un prêtre catholique. Je vous en remercie. » Oui, ça c'est formidable, vous êtes bien accueillis, on vous dit, ah, c'est ça, il s'en vient vers nous, c'est merveilleux. Mais est-ce que dans le milieu qui était naturellement le vôtre, le milieu ecclésiastique catholique, est-ce qu'on voyait ça avec autant de sympathie? Il fallait le faire avec beaucoup de discrétion, presque en cachette, je dirais. Parce que justement, après cette expérience-là, et là, si vous me permettez, je vais montrer l'évolution qui m'a conduit à fonder le Centre d'écuménisme, j'ai eu une année sabbatique. Et en Europe, j'ai rencontré des dirigeants du mouvement œcuménique et quelques catholiques avant-gardistes, comme le père Congar, par exemple, qui avait écrit son livre « Chrétiens désunis ». Et là, j'étais définitivement convaincu que c'était la ligne de l'avenir. Il fallait refaire l'unité des chrétiens par le mouvement œcuménique, c'est-à-dire dans un cheminement commun. Je reviens à Montréal à l'automne de 1958. Les circonstances m'ont favorisé. Dès octobre, j'organisais des rencontres mensuelles entre 7 ou 8 prêtres, 6 ou 7 protestants, un prêtre orthodoxe et un prêtre anglican. Et encore là, il fallait le faire avec beaucoup de discrétion et en secret. Je me souviens d'un employé au Collège Sainte-Marie qui me disait « Est-ce vrai, Père Beaubien, que vous rencontrez des pasteurs protestants? » Il était un peu scandalisé. Alors, peu à peu, ça s'est développé. Nous avons eu un dialogue mensuel également avec la faculté de théologie de l'Université McGill. Ces deux groupes francophones et anglophones cheminaient ensemble. On a appris à prier ensemble. Et peu à peu, nous avons pu agir au grand jour. Et voici que le cardinal Léger, à ce moment-là, dans la grande préparation du Concile Vatican II, en 1962, avec le secrétariat pour l'unité qui avait été créé en 60 par Jean XXIII, décide de créer la première commission diocésaine d'écuménisme à Montréal. C'était vraiment un coup de maître. Alors là, on pouvait agir au grand jour, avec encore beaucoup de prudence. Vient à Montréal la 4e conférence mondiale de foi et constitution, c'est-à-dire cette commission qui s'occupe des questions doctrinales au Conseil des Églises. Le Conseil des Églises qui rassemble l'ensemble des églises chrétiennes du monde et qui est situé, dont le siège social est à Genève. C'est ça. Alors, ils avaient ici, imaginez, 450 des meilleurs théologiens chrétiens de toutes les confessions chrétiennes qui ont discuté des problèmes. Et pour la première fois, le Vatican avait 5 observateurs. Et comme moi, je faisais partie du comité local d'organisation, on m'a dit, Père Beaubien, on vous autorise à inviter 15 théologiens catholiques. Imaginez le changement. Hein? Alors, les barrières tombent, on apprend à se connaître, on apprend à se parler. Et c'est dans ce contexte qu'on a créé finalement le centre d'écuménisme au centre-ville, sur la rue Drummond. On apprend à se connaître, on apprend à se comprendre, mais est-ce qu'on, du coup aussi, on ne risque pas de perdre un peu ses convictions? C'est le défi de l'écuménisme. Ça se fait, je dirais qu'il y a 2 grands mots importants en écuménisme. Charité, il faut qu'il y ait un climat de charité, c'est essentiel, mais de vérité aussi. On ne fait pas ça comme par des compromis, comme ça peut se faire en 2 grandes compagnies, par exemple. Hein, je te donne tant, tu me donnes tant, mais ce n'est pas ça. Le vrai écuménisme se fait dans la pleine lumière, en vérité et dans la charité. Mais ici, Père Beaubien, être protestant, orthodoxe, ou enfin être non catholique, ça voulait souvent dire aussi être non francophone. Et parfois même, parce que le centre d'écuménisme s'est développé au moment d'une très forte montée du nationalisme québécois. Ça voulait dire aussi ne pas être québécois. Est-ce que ça vous a gêné? Est-ce que ça vous a fait souffrir? Bien, j'étais tellement motivé. Pour moi, il y avait une chose qui était primordiale. Qu'est-ce que veut Jésus-Christ? S'il veut quelque chose, il faut qu'on en tienne compte.
Alors, j'étais tellement convaincu qu'il voulait que les chrétiens de toute confession, de toute nationalité, de toute culture arrivent à donner un témoignage commun de l'Évangile. J'étais convaincu de plus en plus que les valeurs de l'Évangile n'ont pas leur impact dans notre société ni dans le monde parce que nous sommes divisés. Et encore, j'avais peut-être la phrase de Jean, qu'ils soient un afin que le monde croit. On n'a pas le choix, dans la mesure où on est chrétien. Mais ça n'empêchait pas que j'avais des attaches avec mon peuple. J'ai toujours aimé mon peuple canadien-français. J'ai toujours été canadien, bien sûr, mais avec des fortes attaches dans mon milieu d'origine, au Québec. Mais j'avais aussi d'autres valeurs, des valeurs chrétiennes. Et pour moi, il n'y a pas d'opposition entre des valeurs chrétiennes et des valeurs patriotiques. Ça ne s'oppose pas. Mais il reste quand même que ça a dû, à certains moments donnés, être un petit peu grassant. Oui, j'ai été accusé souvent d'être nationaliste, c'est-à-dire d'être fédéraliste et puis de faire passer la dimension canadienne et anglophone avant la dimension québécoise et francophone. C'est bien sûr. Ça vous a fait souffrir? Assez, oui. Mais vous avez aussi connu des grandes figures internationales. Vous avez connu des grands, le patriarche Nicodème, vous avez connu, vous avez été très près de certains grands leaders chrétiens. Oui. Qu'est-ce que ça vous a apporté, ces contacts-là? Oui, en effet. Le Centre d'œcuménisme étant le seul du genre, hein, c'était, je crois, le premier en Amérique du Nord. Tout de suite, ça nous a valu des contacts, non seulement au Québec, mais dans tout le Canada et en dehors du Canada, c'est évident. Et voilà comment il y a eu de grands événements nationaux qui se sont passés ici, internationaux, pardon, à Montréal. Quand nous avons eu la conférence mondiale de foi et constitution, il y avait des grands coryphées, Vissurtouf, Dr. Vischer, il y avait des évêques anglicans. Alors ça a été pour moi très, très enrichissant. Quand je pense, par exemple, le fait d'avoir comme ami assez intime un homme comme le Dr. Vissurtouf, qui est la grande figure du mouvement œcuménique, hein, c'est lui vraiment qui était la cheville ouvrière du... Entre 50 et 70, à peu près, c'était le grand leader. Le grand leader. Alors, je pouvais, je dis ça bien simplement, là, mais c'est un fait que je pouvais contacter Vissurtouf assez facilement. Et quand j'ai été tuteur à l'Institut œcuménique de Bossé, près de Genève, il m'arrivait souvent d'avoir des conversations avec Vissurtouf et avec d'autres aussi. C'était extrêmement enrichissant. Vous avez connu aussi le fameux patriarche Nicodème de Moscou qui a travaillé au rapprochement de l'Église orthodoxe russe et de l'Église catholique. C'était la grande figure œcuménique de l'orthodoxie russe. Et j'ai eu le plaisir d'être invité à sa table. Et à ce moment-là, à Moscou. Et à ce moment-là, il écrivait une vie de Jean 23. Et vous savez que ce même Nicodème est mort pratiquement dans les bras du pape Jean-Paul Ier. Oui. C'était un événement extraordinaire, ça. Et pour les gens qui ont la foi, quel est le sens de cet événement, de ce russe orthodoxe de Moscou qui vient mourir à Rome dans la chambre d'un pape? C'est extraordinaire. Vous avez eu une vie quand même assez extraordinaire, Père Beaubien. Je l'ai bien aimé. Qu'est-ce que c'est qui fait l'unité de votre vie? Je pense que c'est cette rencontre dont je vous parlais tout à l'heure. Qui reste toujours vivante. Elle est toujours là. Je ne peux pas renier Jésus-Christ depuis qu'il m'a appelé avec une telle clarté, une telle netteté. Évidemment, après ça, ça a été nourri par toute la formation reçue chez les Jésuites, par des lectures, par des études, par la méditation, par la prière. Le travail que j'ai toujours fait, que je fais encore, c'est un travail de foi. Il faut absolument un travail de prière. On va nulle part, vous savez, si la dimension spirituelle n'est pas là. Et à mon avis, le mouvement œcuménique, il faut toujours bien respecter ces trois dimensions. La dimension spirituelle dans la prière. Jésus-Christ lui-même a prié pour l'unité, puis il veut que nous, les membres du corps mystique, de son corps mystique, nous unissions notre prière avec la sienne, qui monte vers le Père pour obtenir l'unité des chrétiens, comme il le voudra. Donc la prière est importante. Deuxièmement, il y a des questions doctrinales qui sont importantes en œcuménisme. Alors, il faut les aborder, ces questions-là. Et qu'on regarde 20 ans en arrière, c'est énorme le cheminement qui a été fait dans les dialogues bilatéraux avec les anglicans, avec les luthériens, avec les orthodoxes, avec les presbytériens, au plan mondial, puis au plan national, au plan local. C'est énorme le chemin parcouru. Et une grande joie dans le mouvement œcuménique, c'est de découvrir ce que nous avons en commun. Et ce qui nous unit est vraiment plus important que ce qui nous divise. Hein? Ça, c'est la grande joie. La grande souffrance, c'est de voir qu'il y a encore des obstacles sérieux qui sont difficiles à surmonter. Et on a l'impression que le mouvement œcuménique piétine. On a cette impression-là. Mais si on regarde en arrière, c'est vraiment encourageant, le chemin parcouru.
C'est vraiment encourageant. Ici au Canada, maintenant, on peut téléphoner au primat de l'Église anglicane, on peut téléphoner au modérateur de l'Église unie. Ce sont des amis, des lignes de communication existent. Ça, c'est énorme. Mais le chemin à parcourir est encore très grand. C'est pour ça qu'on a parfois l'impression, après tout le chemin parcouru, comment se fait-il qu'on n'arrive pas à faire la réconciliation totale et l'unité? Mais alors, c'est pour ça peut-être que vous avez quitté le mouvement œcuménique et puis que vous avez fondé une autre voie, parce que maintenant, vous êtes donc directeur d'un organisme assez nouveau qui s'appelle Sentier de foi. Alors, pourquoi tout à coup, vous qui êtes une célébrité, on l'a dit, vous êtes connu internationalement, pourquoi tout à coup rompre avec tout ça et puis vous en allez fonder quelque chose de neuf et d'être encore une fois une espèce de pionnier? Je dois dire qu'il n'y a pas de coupure, hein. Si j'ai laissé le Centre canadien d'œcuménisme, pas parce que je n'aimais pas ça, au contraire, j'étais très attaché. Mais encore là, j'ai une constatation, m'a frappé un jour en 82-83, qui est la suivante. Ce ne sont plus des individus, ce n'est plus une minorité, c'est la majorité des baptisés chrétiens qui, dans l'espace d'une génération, se sont éloignés de l'Église. De toutes les églises. De toutes les églises, certainement. C'est un phénomène occidental, ça. C'est pas uniquement propre à l'Église catholique, c'est un phénomène. On dirait que la culture occidentale est malade, est en crise. Et la religion est incarnée dans cette culture. Alors, toutes les églises ont plus ou moins le même phénomène. Alors moi, ce qui m'a frappé, c'est bien beau rassembler des églises, mais il faudrait rassembler des églises vivantes. Et qu'est-ce qu'on fait pour la majorité, des 70% des baptisés chrétiens qui n'ont plus de contact avec leur église? On ne peut pas les ignorer. Il m'a semblé qu'au moins le minimum qu'on pouvait faire, c'est de leur laisser savoir qu'on était disposé à les recevoir, à les accueillir, à les écouter, à cheminer avec eux. Il me semblait que c'était le minimum qu'il fallait faire. Et voilà pourquoi, après avoir beaucoup consulté, c'était une décision assez difficile à prendre en fait, mais tous les gens que j'ai consultés, sauf un, m'ont dit, tu as une intuition qui est encore bonne, suis-la ton intuition. Et encore là, ce que je trouve intéressant, Père Beaubien, si vous me permettez de vous dire, c'est que vous ne vous comportez pas comme un intellectuel ou comme un organisateur, mais c'est une espèce d'intuition de foi. C'est comme pasteur que vous vous situez. C'est bien ça, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. J'essaie, je dois dire aussi que j'ai développé une grande dévotion à l'Esprit Saint. J'essaie d'être sensible à l'Esprit Saint. Parce que Jésus-Christ a libéré l'Esprit pour guider les hommes. Il faut être attentif. Que nous disent les signes des temps? Qu'est-ce que l'Esprit veut nous dire à travers les signes? Pour moi, c'est un signe des temps, ça. La majorité des baptisés qui coupent avec l'Église. Alors, on n'a pas le droit de se désintéresser de ce phénomène-là. C'est bien beau s'occuper des gens qui viennent encore à l'Église, c'était pas tant. Mais les autres... Oui. Mais alors, justement, les autres, n'est-ce pas, s'ils ont quitté, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que vous allez vous mettre à courir après eux? Non, vous vous êtes installé dans un bureau, si je ne me trompe pas, dans le sous-sol de l'église du Jésus. C'est ça, sur la rue Fleury, près de Sainte-Catherine, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que vous faites là dans votre bureau? Vous les attendez? Comment ça se passe? Bien, encore là, il faut des idées simples, il ne faut pas avoir des idées compliquées. Je me suis dit, on ne va pas commencer avec une grosse structure, puis des cours tout faits d'avance. Commençons d'abord par descendre sur le terrain. Laissons savoir aux gens qui ne vont plus à l'Église qu'il y a à partir de telle date, le 1er octobre 1984, un service mis sur pied spécifiquement pour eux. Et s'ils veulent venir parler de leur situation religieuse, de leur vécu avec Dieu, peut-être de leur désir de revenir en contact avec l'Église, on est là exprès pour ça. Alors, des gens m'ont dit, tu perds ton temps, ces gens-là ne sont pas intéressés. C'est ce que j'allais vous dire. Mais encore là, grâce aux médias, je dois dire un chapeau aux médias. Hein. J'avais convoqué une conférence de presse le dernier vendredi de septembre qui disait que le lundi suivant, le 1er octobre, au centre-ville, à telle adresse, tel numéro de téléphone, allait s'ouvrir un nouveau service, Sentier de foi, qui est orienté spécifiquement vers les baptisés chrétiens qui n'ont plus de contact avec l'Église. C'était clair et net, c'était pas par la bande. On ouvre, grâce aux médias, la télévision, la radio, les journaux, le lundi matin, le téléphone commence à sonner et le téléphone n'a pas dérougi de la journée. Et il y a des visiteurs, il y a des visiteurs qui se sont... Les gens attendaient cette main tendue. Mais qui va vous voir? Bien, ce sont des gens qui, pour bien des raisons variées d'ailleurs, qu'on n'a pas jugées, ont quitté l'Église. Mais qui, encore là, je crois en la grâce, moi. Je crois que la grâce est une réalité. À un moment donné, sentent qu'il y a un vide dans leur vie et qu'ils veulent reprendre contact avec l'Église. Ça arrive de bien des façons différentes.
Je dois dire que la visite du pape nous a donné un bon coup de main à Sentier de foi. Beaucoup de gens ont vu le pape à la TV. Ils l'ont suivi. Il y a une dame, la toute première journée, il y a une dame qui a cogné à la porte de Sentier de foi. Elle a dit à la secrétaire, je veux voir le père Beaubien. Elle dit, il est occupé au téléphone. Elle a dit, je tiens à le voir. Parce que c'est une dame dans la 45-50 ans à peu près, qui possède un salon de coiffeuse à Montréal, un salon très bien organisé, qui avait quitté la religion à l'âge de 18 ans, et qui avait mangé du clergé, avait mangé des l'église, avait mangé du pape. Ça peut avoir une indigestion. Elle l'aperçoit à la télé. Et expliquez ça comme vous voulez, elle était saisie par le regard du pape. Elle dit, le lendemain, j'ai fermé mon studio à 5 heures, je me dépêchais d'aller à la maison, je mettais la télévision et je le suivais tant que je pouvais. Alors, elle cherchait une main tendue, elle ne savait pas où aller. Elle dit, quand j'ai vu Sentier de foi, alors là, j'avais pas le choix. Père, je veux revenir à la pratique religieuse, je suis éloigné de l'Église depuis tant d'années et je veux me remettre en ordre. C'est un exemple parmi bien d'autres. Hein? Un homme, pas n'importe qui, dans la quarantaine, qui a un poste très important dans une compagnie, qui accompagne sa mère au parc Jarry. Et puis, lui aussi, il est saisi par cela. Il se dit, en fin de compte, est-ce que je suis fait pour m'amuser, pour faire de l'argent, parce qu'il n'y a pas d'autre chose dans la vie? Il est revenu à sa foi de l'enfance. Et il y a des conversions radicales, fulgurantes, qui ne s'expliquent pas à vue humaine. Mais ordinairement, ça se fait plus lentement. Hein? Au fond, Père Beaubien, là, si je regarde bien votre vie, vous avez 70 ans, on peut le dire, n'est-ce pas? Pas de cachette. Pas de cachette, puis vous êtes en pleine forme. Je regarde bien votre vie, c'était une attention perpétuelle, d'une part, à l'inquiétude des hommes, et d'autre part, aux questions que Dieu pose aux hommes. Est-ce que c'est un peu ça? C'est bien ramassé. Vous avez bien ramassé la situation. Et vous, entre ça? Bien, moi, je me prends pas pour un autre. Hein. Je sais bien que j'ai mes limites, comme tout le monde, mais je me dis ce que je peux faire, je vais le faire. J'ai une espèce d'audace naturelle. C'est comme si je ne les voyais pas, les problèmes. Hein. Je vois qu'il y a besoin quelque part, qui me paraît d'une grande évidence. Il y a des difficultés. Et je me rappelle le conseil de mon ami protestant, mon patron, qui m'avait dit, les difficultés ne sont pas là pour décourager, mais pour stimuler. Les difficultés ne m'ont jamais fait peur. Je trouve que ça fait partie de la vie. Il faut leur faire face. Et si c'est sûr qu'il y a un service... Alors, j'ai vu qu'il y avait un service, quand j'ai fondé une Croix des Forums, qu'il fallait tendre la main à nos concitoyens non catholiques. J'ai vu à un moment donné qu'il fallait faire l'unité entre les... travailler à l'unité entre les chrétiens et personne qui s'en occupait d'une façon organisée. J'ai dit, il faut faire quelque chose. J'ai compris dernièrement, là, depuis 1 an, 2 ans, qu'il y avait trop de croyants baptisés qui n'allaient plus à l'Église. Si on veut réunir les Églises, il faut quand même que ces Églises-là soient vivantes. Alors, il ne faut pas laisser tomber les gens qui n'ont plus de contact avec l'Église. Père Beaubien, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.